Car on vient dans ces montagnes pour découvrir autour des villages une nature à couper le souffle. Au creux de ces vallées, les ponts ottomans occupent une place à part. Leur architecture de pierre sèche est spectaculaire. Maria est née ici. Après des études de géographie, elle est revenue dans sa région natale. Les ponts et les chemins pavés étaient les seules voies de communication entre les villages. La région compte 46 villages, certains très proches les uns des autres et d'autres très isolés. Ces ponts, ces sentiers, ces escaliers qui jalonnent les gorges de Vikos étaient à l'époque le seul moyen de sillonner la région. Maria nous conduit sur un sentier escarpé qui débouche soudain sur les gorges les plus impressionnantes de Grèce. Les gorges de Vikos font entre 450 et 1000 mètres de profondeur. Rapportées à leur largeur, elles forment le plus grand canyon du monde. Un patrimoine géologique vertigineux. Les gorges de Vikos sont le lieu idéal pour l'étude scientifique de la nature, car elles abritent un grand nombre d'espèces rares. Pas seulement des animaux, mais aussi des plantes. La protection et l'étude de ces gorges par des spécialistes sont primordiales. L'UNESCO a classé le site en 2015. Le patrimoine de l'humanité prend ici tout son sens. Les gorges de Vikos sont nées des mouvements tectoniques des plaques il y a des millions d'années. Et les premiers signes de la présence humaine ne datent que de 30 000 à 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est peut-être aussi un de ces endroits du monde où l'homme reprend sa juste mesure. Une mesure finalement assez dérisoire à l'échelle de la nature.